Eux ont franchi la barrière de la langue pour s'intégrer aux îles Cook. Je vous parle des Tahitiens installés à Rarotonga, dont le charme peut rappeler Moorea. Ils sont déjà une cinquantaine à s'être habitués à une vie plus simple et à la conduite à gauche, et la plupart ne comptent pas revenir. Mike Liral a rencontré certains d'entre eux. Reportage. Au fait, je suis venu il y a 13 ans en vacances, et du coup, je suis resté. Et je suis encore en vacances après 13 ans. Au fait, ma mère est des îles Cook, mon père est des îles sous le vent. On est venu pour faire la connaissance de notre famille. Et voilà, puis j'ai décidé de rester. Comme pour Harry, ce sont souvent des origines familiales aux îles Cook, même lointaines, qui favorisent une installation à Rarotonga. Ensuite, il suffit de parler anglais et de savoir s'adapter pour trouver un métier, comme dans cet hôtel pour Harry ou dans cette boutique de fleurs pour Sophie. À l'image de ces bouquets, c'est une histoire romantique avec un Rarotongien qui l'a conduite à s'installer il y a 3 ans. C'est une autre Tahitienne, Vaya Melvin, qui lui a trouvé ce travail. Il y a une solidarité ici, surtout entre nous les Tahitiens, parce qu'on est Tahitiens, on a vécu à la même île, on a vécu un peu la même culture. Et du coup, on aime bien de temps en temps tous se retrouver ensemble et partager de bons moments. Et puis voilà, de parfois comparer un peu notre vie d'avant et notre nouvelle vie ici. Ils vivent ensemble sur une petite île et pourtant certains de ces Tahitiens ne se sont jamais vus. Ils se rencontrent pour la première fois au lancement de la ligne Rarotonga-Tahiti. Parmi eux, une famille d'artistes. Pascal Garnier-Cowan fut l'une des premières speakerines de Tahiti au début des années 80, avant une carrière d'hôtesse de l'air. Elle est aujourd'hui peintre et chanteuse à Rarotonga après une vie aux 4 coins de l'Europe. Elle apprécie les Cooks mais confesse une certaine frustration culturelle. On est polynésien, c'est sûr, mais les Rarotongiens ont la culture anglo-saxonne et nous avons la culture française. Et c'est déjà une énorme différence en tout point. La cuisine, la langue, le raffinement, la sophistication. 3 générations de cette famille sont désormais implantées à Rarotonga. Poevei venait souvent pour les vacances, elle a décidé de s'installer. Même si le Tahiti lui manque, elle apprécie la nature préservée des îles Cook. Les îles Cook, c'est un peu comme Tahiti d'antan. C'est vraiment pas la même chose qu'à Tahiti, mais ici, il y a une règle comme quoi il ne faut pas qu'il y ait des immeubles plus grands que les cocotiers, pas d'immeubles immenses pour gâcher la vue. Donc, tu as toujours ce charme de voir les montagnes et tout. Tatiana Polo, elle aussi, travaille dans la finance pour le gouvernement. Elle aussi regrette le poisson cru tahitien, mais surtout sa famille, qu'elle n'a pas vue depuis 8 ans. La faute a un coup de cœur pour un Rarotongien, avec qui elle s'est installée. C'était pas prévu qu'on reste aussi longtemps, ça va faire, donc moi j'avais prévu de rester seulement 2 ans. Et puis voilà, les 2 ans sont passés à plus de 10 quoi. Si ces Tahitiens se sont pour la plupart bien adaptés à la vie locale, il y a aussi un mouvement inverse. Certains habitants des îles Cook sont attirés par la vie tahitienne qu'ils jugent plus festive et plus moderne, mais l'immigration est difficile dans ce sens parce que la vie est plus chère aux Fénois et qu'ils ne parlent ni français ni tahitien.